Bonjour amis pêcheurs, je m'apprête à enregistrer pour vous plusieurs capsules de trucs et de conseils de pêche. Aujourd'hui, je suis à la boutique Destination Plein Air à Trois-Rivières, une boutique écotone. J'en profite pour remercier ces gens-là qui mettent le site à notre disposition pour tourner les capsules. Aujourd'hui, je m'apprête à vous parler d'un leurre que j'ai découvert l'année dernière. À chaque année, je prends plaisir à essayer des nouveaux leurres, à essayer de trouver des façons, dans des circonstances où j'ai plus de difficultés, à réussir à faire de très belles pêches. Aujourd'hui, je vous parle d'une découverte que j'ai faite pour la pêche au doré, dans un type de conditions que je juge très, très difficile, soit quand on est en période de crue des eaux, ou après de très fortes pluies, quand la teinte de l'eau devient très, très foncée, turbide, pleine de débris. En ce temps-là, les dorés ont beaucoup de difficultés à voir leur proie. Fait qu'il faut beaucoup plus travailler au niveau du son, au niveau des vibrations. Un leurre qui vibre beaucoup va être détecté par la ligne latérale du doré, puis va pouvoir le repérer. L'année dernière, donc, j'ai testé un leurre qui, à ce chapitre-là, est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Ça s'appelle un Tin Fisher. C'est la compagnie Johnson qui fait ça. Honnêtement, j'en avais jamais entendu parler avant l'année passée. Puis, c'est un leurre que j'ai d'abord utilisé à la jig verticale. Un peu de la même façon qu'avec une dandinette classique. Puis, rapidement, on se rend compte que quand on fait notre mouvement vertical, on sent les vibrations du leurre très forte sur le sillon de la canne à pêche. C'est impressionnant. On dit « Wow! » On le sent vraiment vibrer beaucoup. Évidemment, ça permet au doré de repérer ce leurre-là de loin. Donc, quand je l'ai utilisé, à la jig verticale, j'ai capturé des dorés jaunes, des dorés noirs avec ce leurre-là, alors que j'avais beaucoup de difficultés à les prendre avec des présentations classiques là, de jig et de leurre souple très, très voyants parce que j'étais dans l'eau embrouillée. Puis, à l'usage, il y a une journée où j'ai pêché avec ça. Dans les profondeurs où je pêchais verticalement, je capturais surtout des dorés noirs. Puis, c'est bien, c'était correct. Mais à un moment donné, j'avais le goût de prendre aussi des dorés jaunes. Alors, je soupçonnais qu'ils étaient moins creux que le doré noir, comme c'est le cas la plupart du temps. Mais en fait, ils étaient pas assez creux pour que je puisse les jiguer verticales automatiques. Fait que j'ai essayé le Tin Fisher au lancer. Je pense que c'est pas fait pour ça, mais bon, je l'ai essayé au lancer, en fait en jig horizontale comme on appelle. Je l'ai lancé, je l'ai laissé se déposer au fond, puis je l'ai ramené en soulevant la canne pour avoir cette vibration-là, en moulinant ensuite le fil lousse quand le leurre redescend. Donc en lui faisant faire des bonds, ni plus ni moins, en le ramenant vers le bateau, puis ça a été très efficace aussi. Donc c'est vraiment un leurre à découvrir pour des conditions d'eau très, très embrouillées. Ici, j'ai un motif perche chaude, mais si l'eau est vraiment, vraiment opaque, je vais carrément dans les couleurs comme Fire Tiger, par exemple. Donc vraiment à découvrir pour la pêche à la dandinette en eau très, très embrouillée. Merci beaucoup, bonne pêche et à la prochaine.